Ok, donc donc je vais essayer d'aborder la question de la révolution de Jasmin, ou de l'impact de la révolution de Jasmin en Chine. J'utiliserai ce terme de révolution de Jasmin puisque c'est un terme qui a été repris immédiatement, instantanément en Chine, comme vous pouvez le voir. C'est le logo d'un des blogs, d'une page Facebook sur la Moliroi Geming en chinois, donc la révolution de Jasmin. Moliroi, évidemment, vous connaissez probablement le thé au jasmin, c'est pas mal. Vous allez voir qu'il y a effectivement une reprise de ce symbole de la fleur de jasmin qui est tout à fait intéressante. Sur les... Peut-être, je vais aller progressivement. Je n'ai pas vraiment beaucoup parlé de ce qui s'est passé, mais plutôt un petit peu du contexte. Je vais y venir sur ce qui s'est passé à la fin. Parce qu'il ne s'est peut-être pas passé grand-chose, on ne sait pas. D'abord, sur l'élément qui a attiré l'attention, c'est le fait qu'effectivement, la Chine a bloqué assez rapidement un certain nombre de sites traitant d'informations sur la Tunisie et l'Égypte plus particulièrement, et que la couverture médiatique de cet événement était factuellement correcte, mais évidemment, les images qu'on prenait sur ce mouvement, c'est toujours les images de violence, les images de désorganisation ou d'épiceries vides ou ce genre de choses-là, de pénurie. Et le terme utilisé, celui d'émeute, pas celui de protestation, de manifestation, donc un terme qui renvoie d'ailleurs en Chine aux événements de 89. C'est peut-être pas très bien choisi, mais enfin c'est comme ça. En tout cas, c'est la vision, le terme qu'utilise le gouvernement chinois pour catégoriser les événements étudiants de 89 en Chine. Évidemment, en tout cas dans un premier temps, la censure était très partielle, c'est-à-dire que les médias officiels avaient leur histoire de ces révolutions, mais on avait une autre histoire auquel on pouvait avoir accès relativement facilement par d'autres canaux, que ce soit les chaînes satellites, qui sont quand même assez présentes en Chine, les chaînes de Hong Kong, aussi présentes dans toute la Chine, le sud de la Chine, les blogs aussi, évidemment, et les sites chinois à l'étranger. Ça, c'est une particularité peut-être de la... Enfin, non, ce n'est pas une particularité de la Chine, mais enfin, il y a énormément de blogs ou de sites d'information en chinois, destinés aux Chinois, qui sont situés soit à Hong Kong, soit aux États-Unis, et qui sont très fréquentés par les internautes chinois. Donc voilà, donc il y avait d'autres moyens de s'informer et beaucoup d'images transitaient rapidement souvent dans les blogs, parce que les blogs sont régulièrement nettoyés. Mais ça passe un moment et puis après c'est suspendu, mais ça s'est repris dans un autre blog, etc. etc. Donc, la révolution tunisienne est passée plus inaperçue en Chine que la révolution égyptienne. L'Égypte est beaucoup plus connue en Chine, pour des histoires autour des non-alignés, par exemple. C'est le premier pays qui a reconnu la Chine, en Afrique, etc. Donc il y a une espèce d'histoire, d'amitié, c'est la vision officielle qu'on a de l'Égypte, une espèce d'ami de la Chine que serait l'Égypte. Donc il y a eu beaucoup plus de retentissement sur l'Égypte et il y a aussi des événements récents, comme la réunion du forum Chine-Afrique qui a eu lieu en 2009 au Caire. Et les images de l'Égypte aussi ont été beaucoup plus présentes, parce qu'il y avait des images de masse et des images qui renvoyaient très directement
à des images qu'on pouvait voir ou qu'on pouvait identifier par rapport aux événements de 89 en Chine. Notamment ces images de fraternisation avec l'armée, qui évidemment n'étaient pas présentes dans les médias officiels, circulaient dans les médias tolérés, ou semi-tolérés d'Internet. Des images de foule, hein. Et puis évidemment, il y en a une autre qui a eu beaucoup de succès, c'est celle-là. Hein, c'est un Égyptien, je ne sais pas pour quelle raison, agite une pancarte en chinois. C'est écrit dessus que le peuple égyptien veut que le président Moubarak démissionne. Et évidemment, c'est de là eu un succès fou sur un certain nombre de blogs chinois. Même s'il y a une petite faute de caractère, mais ça, c'est un petit détail. Hein. Donc voilà, donc ça a fait parler l'Internet chinois. Hein. En tout cas, ça, c'est clair. Hein. D'autant plus que ça s'articule avec un débat politique larvé en Chine, discret, depuis 6-7 mois. Hein. Le Premier ministre Wen Jiabao a abordé plusieurs fois la question de la nécessité d'une réforme politique en Chine. Le président Hu Jintao n'avait pas l'air très content par ses idées. Donc on suppose aussi, on ne sait pas si c'est vrai, mais enfin, c'est ce qu'on lit justement sur l'Internet, un conflit entre Wen Jiabao et Hu Jintao autour de possibles réformes, de projets de réformes politiques. Et puis l'autre élément qui est important particulièrement par rapport à une autre génération militante, hein, c'est les vieux militants, c'est le prix Nobel de la paix, hein, qui a été remis à Liu Xiaobo, qui a eu un effet très important parmi les intellectuels. C'est clair qu'on en a énormément parlé. Ça a relancé tout le débat autour de possibles réformes politiques en Chine, etc. Bon, on n'en voit rien, hein, ça n'apparaît pas du tout dans les médias, mais dans des discussions, dans les colloques, ça revenait sans arrêt. Et évidemment, quand on visitait la Chine ou les intellectuels en Chine, c'est toujours des questions qui revenaient sans arrêt. C'était la question de ces réformes politiques. C'est des questions ces derniers mois, hein, ce n'était pas le cas avant. Ça, c'est un des points sur lesquels s'articule, hein, ou peut s'articuler en tout cas, donner des échos de cette révolution de Jasmin. Un autre élément qui est important aussi, c'est tout ce qui tourne autour de l'Internet et une certaine politisation de l'Internet, en tout cas une image d'une politisation de l'Internet à travers un certain nombre d'affaires. Hein. Je ne reprends pas pour moi ces termes de technologie de la libération, mais enfin, il y a eu plusieurs affaires durant ces 10 dernières années, pour aller vite, qui montraient la force de la communauté des internautes chinois, qui s'appellent aussi, comme ailleurs, hein, du peuple de l'Internet, hein, des citoyens de l'Internet. Par rapport à cette affaire, hein, cette personne a été tabassée dans des centres de détention pour renvoyer c'est là qu'on met les personnes qu'on désire renvoyer à la campagne, celles qui n'ont pas de permis de résidence pour les zones urbaines. Et il s'est fait tabasser à mort dans un de ces endroits. Après ça, effectivement, on a mobilisation Internet et fermeture de ces centres. Une autre histoire, vous avez peut-être entendu parler, c'est l'histoire de la maison Clou. C'est cette personne qui a la maison au milieu de la photo, qui ne voulait pas vendre sa maison à des promoteurs immobiliers qui voulaient construire un centre commercial ici, et qui a résisté. Hein, et c'était le petit contre les grands méchants de l'immobilier. Ça a mobilisé évidemment Internet aussi pendant de longs mois. Il y a eu ça a dépassé évidemment l'Internet, hein, mais
c'est une histoire effectivement qui a fait beaucoup, paraît extrêmement symbolique. Le petit contre le grand, grâce et soutenu par les citoyens du net. Et enfin, l'autre histoire, hein, peut-être on l'oublie, le lait contaminé, c'est sorti par Internet aussi. Hein, c'est un journaliste qui avait été censuré. Il ne pouvait pas sortir son article dans le journal officiel, qu'il a sorti sur son blog personnel. Et puis après, on connaît la suite de l'histoire, qui a eu évidemment un retentissement très important. Hein, donc Internet, c'est important. En Chine, il y a beaucoup de gens qui ont accès à Internet. Bon, il y a des chiffres ici, je ne vais pas rentrer dedans, hein, mais une croissance extrêmement rapide de l'accès à Internet. Évidemment, certains groupes sociaux, plus particulièrement, hein, plutôt des jeunes, plutôt des hommes, plutôt des urbains, qui passent du temps sur Internet. Internet est devenu partie prenante de la vie de la classe moyenne urbaine, hein, à travers des forums qui sont évidemment pas pour tout le monde, ces forums politisés, hein, mais des forums plutôt de discussions spécialisées pour plein de choses, hein, l'éducation des enfants, les problèmes de quartier, les problèmes de propriétaires, etc., etc., ou même des achats de groupe pour faire baisser les prix. Donc il y a effectivement tout un monde Internet extrêmement riche et un monde Internet extrêmement chinois aussi. Hein. Facebook a extrêmement peu d'adhérents en Chine, d'adhérents, je ne sais pas comment on appelle ça, des membres, enfin bref. Google a un pourcentage extrêmement limité. Vous avez des équivalents chinois de ces sites ou de ces systèmes et qui ont un gros succès, qui sont évidemment aussi beaucoup plus contrôlables. Et Internet, même si ça se donne une image, ça veut avoir une image de liberté, ça contribue à améliorer l'image de la Chine à l'intérieur et à l'extérieur. Hein, c'est une autre image que la Chine veut se donner à travers Internet, d'un Internet plus divers, plus acceptant une certaine dose de critique, etc. Vous avez bien évidemment un système très sophistiqué. D'ailleurs, je crois que un certain nombre de pays vont prendre des cours maintenant en Chine pour savoir comment gérer l'Internet d'une manière efficace, hein, donc filtrage par mots-clés, par plusieurs mots-clés, etc., etc. Ça fonctionne, enfin, c'est assez sophistiqué, hein, la manière dont ça marche. Et évidemment, sanctions sur les fournisseurs et sur les utilisateurs possibles. Hein. Et évidemment, les fournisseurs, étant pour la plupart des fournisseurs chinois, ont une pression d'autant plus forte du gouvernement. Donc ça, c'est un deuxième élément. Hein. J'ai un troisième élément par rapport à ça. Je vais aller plus rapidement, parce que j'en ai déjà trop parlé dans d'autres cercles. Ça tourne autour de la banalisation des manifestations en Chine. Ça, on peut reprendre... Enfin, le début de ce mouvement, c'est les années 90. À partir des années 90, au milieu des années 90, vous avez un accroissement des protestations, des manifestations, des dépôts de plaintes en Chine qui deviennent progressivement quotidiennes, hein, dans un certain nombre de lieux, dans un certain nombre de domaines. Elles sont généralement tolérées pour autant qu'elles restent dans un cadre de revendication spécifique. Hein, donc on tolère ce genre de manifestations. Je vous donne quelques exemples de ce type de manifestations qui se sont passées ces dernières années en Chine.